Bonjour à tous et bienvenue sur Kyobai, le site de vente aux enchères 100% online. Je suis ici pour vous parler de la vente Urban Art Animals organisée par Camara et Associés du 15 au 22 mai. Comme son nom l'indique, dans cette vente nous allons nous intéresser à la représentation de l'animal dans l'art urbain. Alors que nous connaissons actuellement la plus grande période d'extinction de masse des espèces depuis les dinosaures, qui en comparaison se sont quand même pris un astéroïde sur la gueule, il n'est pas si anodin pour moi pour un artiste de représenter un animal en milieu urbain. Les villes et l'agriculture de masse prennent de plus en plus de place sur la nature, aussi la replacer au cœur de nos villes est un bon moyen d'attirer l'attention sur tous les problèmes écologiques auxquels nous faisons face. Certains artistes en ont même fait leur spécialité, comme le belge Roa, qui est probablement le street artiste animalier le plus connu au monde. Roa s'est ainsi fait un nom en peignant des animaux à la manière d'un taxidermiste ou de ceux qu'on peut trouver dans un cabinet de curiosité, toujours en noir et blanc, dans des positions incongrues et surtout toujours endémiques du pays dans lequel il peint. Autre artiste animalier mondialement connu, le chinois Dalis, dont la signature graphique donne l'impression d'une sculpture en métal en 3 dimensions et dont vous verrez d'ailleurs une œuvre dans la vente. Autre chinois très connu également, Hua Tunan, dont le travail à l'encre n'est d'ailleurs pas sans rappeler la peinture traditionnelle chinoise. Autre démarche et pour le coup très engagée, il y a aussi le travail du portugais Bordalo Segundo qui réalise des sculptures monumentales d'animaux à partir de déchets. Et le résultat est juste bluffant d'ailleurs. On peut aussi parler des artistes qui ont décidé de s'approprier un animal pour en faire un personnage signature, comme Monsieur Chat par exemple, qui a peint son chat dans le monde entier, ou encore l'espagnol El Pez, qui lui a peint son poisson tout aussi souriant que le premier et que tous les deux déclinent à l'infini sur les murs de nos villes. Bien sûr, il ne s'agit ici que d'un tout petit échantillon d'artistes parmi la multitude de ceux qui traitent du sujet animalier. Et d'ailleurs, si vous aimez ça, je peux vous en recommander 2-3 autres, comme par exemple Marco93 et son sublime travail de calligraphie très coloré, le belge Desia et ses travaux tout en géométrie autour des animaux, ou encore le pochoiriste français Mosco qui peint des animaux dans la rue depuis des dizaines d'années. Bref, après ce petit aperçu qui nous montre la multitude de manières de traiter du sujet animalier, retournons à notre vente Urban Art Animals. Comme je vous le disais plus tôt, dans cette vente vous découvrirez une sublime lithographie de l'artiste Dalis sur papier japon. Et comme vous pouvez le voir, le niveau de détail est tout simplement hallucinant et il met parfaitement en évidence sa signature graphique. Bref, une œuvre tout simplement superbe de la part de l'artiste et en plus très rare puisqu'il produit très peu. Je parlais également en introduction de ces artistes qui ont choisi d'adopter un animal signature. Et bien dans cette vente, vous verrez justement des artistes qui ont adopté cette démarche, à commencer par exemple avec Jungle et son chien rouge, le Red Dog, dans cette toile très colorée. Il y a aussi Shadika qui décline ses ours en peluche dans toutes sortes de situations afin de nous raconter des histoires. Vous découvrirez également le travail de Bishop Parigo qui décline son interprétation des oiseaux sur cette très belle et grande toile. Il y a aussi l'artiste français Jules Mouton et son mouton justement tout en humour où je pense que le message est plutôt clair et qu'il n'y a pas besoin d'explication. Il y a aussi MG La Bomba qui a décliné sa traditionnelle bombe de peinture en un écureuil très coloré. Et enfin, à noter ce sublime panda par Doudou Style, une artiste qui, bien qu'elle travaille sur d'autres sujets, le panda est son animal fétiche qu'on peut retrouver très régulièrement dans son travail dans la rue. Vous verrez également dans cette vente des œuvres très engagées, comme celle du pochoiriste Dr Bergman, avec cette toile extrêmement puissante qui ne laisse personne indifférent, je pense. Il y a également ces 2 très beaux pochoirs sur bois réalisés par l'artiste français Paul Harbert, qui justement dénonce l'extinction des espèces de manière très réaliste. Et en parlant de réalisme, il y a aussi ces pochoirs extrêmement détaillés de l'artiste anglais Asa et ce sublime lion. Il y a également cette très belle toile de Pogo mélangeant humour et engagement intitulée Monday Morning. Et enfin, toujours dans ce style de pochoir très travaillé, les 2 très belles œuvres par AD typiques de son style. Autre technique mise en avant pour parler du sujet animalier, le collage, avec cette très belle toile de Jody Bona mélangeant graffiti et affiches déchirées, typique du style pop graffiti qu'il a inventé lui-même. Toujours autour du collage, ce sublime dessin réalisé par Hardif contrecollé sur bois qui mélange architecture steampunk et animaux. Et comme vous pouvez voir, le niveau de détail du dessin est impressionnant. Dans un style complètement différent où les formes géométriques sont mises à l'honneur, il y a ces 2 très beaux travaux du graffeur Daco, avec d'une part son léopard et d'autre part son papillon, qui sont typiques de sa signature graphique reconnaissable au premier coup d'œil. Toujours dans l'esprit géométrique, il y a aussi ces 2 très belles toiles du graffeur Graham One, qui d'une part représente un singe et d'autre part un pingouin comme vous pouvez le voir.
Et puisqu'on parle de graffiti, il ne faut pas passer à côté de ce sublime zèbre entièrement réalisé à la bombe par Cray132, le récent lauréat du prix du graffiti et du street art en France. Sur panneau de signalisation, vous pourrez voir les deux œuvres réalisées par Nice Art, avec d'une part ces autruches qui sont très cool et ces koalas qui de par le support rappellent justement le rapport de l'urbanisation à la nature. Et toujours sur panneau de signalisation, il y a aussi cette œuvre de toupie très cool, mélangeant peinture et sculpture pour un travail tout en relief. Et puisqu'on est dans le relief, pour conclure, j'aimerais parler du travail surprenant de sculpture de Clermont qui joue avec les formes et en quelque sorte qui décline le pochoir en 3 dimensions pour donner vie à ces animaux. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est un travail très fin et très intéressant. Il y a notamment ce monumental hibou réalisé pour les francoleurs qui, malgré sa taille, est très léger puisqu'à la base il était destiné à être accroché dans la rue. Bien sûr, encore une fois, il est très compliqué ici de présenter toutes les œuvres de la vente, mais il y a aussi par exemple cette très belle œuvre de Antoine Gamard à voir, ce très beau dessin réalisé à l'encre par l'artiste chilien Autoshade, les travaux mélangeant poésie et pochoir animalier de Ludo le Baron dans son style tout à fait reconnaissable. Il y a aussi cette œuvre très cool du roi du pochoir néerlandais Hugo Kagman, ou encore cette tortue hyper colorée et flashy de King Bobo. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, et si vous voulez en voir plus, je vous invite à vous rendre sur Kyobai pour découvrir la vente Urban Art Animals organisée par Camar et Associés du 15 au 22 mai. Donc, en attendant la prochaine fois, enchérissez bien et à très vite sur Kyobai. Salut!